Je n'irai pas en vacances avec ma famille cette année, parce que je refuse de garder les gosses de ma sœur. Je sais ce que vous pensez, ça a l'air banal, insignifiant, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait des années que ça dure. Chaque été, chaque Noël, chaque long week-end. Dès que les billets sont achetés, les chambres réservées, je suis transformée en nounou à plein temps. Pas de questions, pas de discussion, juste un sourire de ma sœur et l'attente que je dise oui. Ça a commencé doucement. Au début, c'était juste un petit coup de main, tu pourrais surveiller les petits pendant que je prends une douche? Bien sûr, pourquoi pas? C'est ce qu'on fait en famille, non? On s'entraide. Puis, c'est devenu un truc régulier. Quand on sortait tous ensemble, mes parents s'arrangeaient toujours pour que je finisse par tenir la main du petit dernier, ou par ramasser les jouets éparpillés dans le restaurant. Je me suis même retrouvée à changer des couches dans des toilettes publiques, alors que tout ce que je voulais, c'était boire un verre tranquille. À chaque fois, ma sœur me lançait un regard reconnaissant, ce sourire trop large, trop parfait, qui me donnait l'impression d'être un bon petit frère, utile, fiable. Il y a 2 ans, c'est là que tout a dérapé. On était partis dans un de ces villages de vacances où tout est prévu pour les familles nombreuses. Je pensais que je pourrais enfin me détendre un peu, lire un livre au bord de la piscine, peut-être même faire une randonnée. On m'avait promis du temps libre. Mes parents et ma sœur m'avaient assuré que je pourrais faire ce que je voulais, que je n'avais pas à m'inquiéter. Le premier jour, je suis allée visiter une galerie d'art pendant que ma sœur emmenait les enfants au mini-club. J'ai même acheté un tableau. C'était la seule chose que j'ai faite pour moi-même pendant tout le séjour. Le lendemain, ma sœur a débarqué dans ma chambre, les 3 gamins dans les bras, et m'a dit qu'elle avait besoin de se reposer. Juste 1 heure ou 2, s'il te plaît. J'ai pris sur moi. Mais 1 heure est devenue 2, puis 3. Le reste de la journée, j'ai joué au ballon, je les ai emmenés au parc, je les ai nourris, baignés, couchés. Le soir, j'étais trop crevée pour faire quoi que ce soit d'autre. Mes parents n'ont rien dit. Ils ont juste pris ça pour acquis, comme si c'était normal. Le jour suivant, ça a recommencé. Et le suivant. À la fin de la semaine, j'étais à bout. J'ai confronté ma sœur, lui disant que je n'étais pas là pour jouer les babysitter, que j'avais aussi besoin de me reposer. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de larmes, cette moue qui faisait fondre tout le monde quand on était gamin, et elle m'a dit que c'était égoïste de ma part. Je suis leur mère, j'ai besoin d'un break parfois. J'ai fini par exploser. J'ai quitté la maison de vacances un jour plus tôt, prétextant un problème au travail. Je suis rentrée chez moi, seule, avec une vague de culpabilité. Après ça, je n'ai plus voulu entendre parler de vacances en famille. Mais cette année, ils ont insisté. Mes parents, surtout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble. J'ai fini par céder à mes conditions. Je paie mon hôtel, je conduis moi-même. Pas question de rester coincée dans la même maison que ma sœur et ses enfants. Ça n'a pas plu. Surtout à ma sœur. Quand elle a appris mes plans, elle a éclaté. Elle m'a accusée de saboter le voyage, de ruiner l'ambiance. Elle a dit que j'étais immature, que je me comportais comme un gamin. Je lui ai rappelé que c'était elle qui me traitait comme un gosse, à chaque fois, en me collant ses responsabilités. Elle n'a pas supporté que je lui tienne tête. Elle est allée voir mes parents. Ils m'ont appelé pour me dire que je devais faire un effort, que la famille, c'était sacré. J'ai explosé à nouveau, leur rappelant tout ce que j'avais enduré pendant des années. Ils ont essayé de minimiser, de dire que c'était pour la bonne cause, que ma sœur avait besoin de soutien. Cette fois, je n'ai pas lâché. J'ai tout balancé sur Reddit, dans un post anonyme. J'avais besoin de voir ce que d'autres en pensaient. La réaction a été immédiate, violente. Les gens étaient de mon côté. Ça m'a surpris, mais surtout, ça a surpris mes parents. Ma sœur est tombée sur le post. Elle a reconnu l'histoire, bien sûr. Elle m'a appelée, furieuse, hurlant que j'avais exposé notre vie privée, que j'avais tout exagéré. J'ai raccroché. Pendant des jours, mes parents ne m'ont pas parlé. Puis, doucement, ils ont changé de ton. Ils ont commencé à réaliser à quel point ils avaient été injustes. Les commentaires sur Reddit les avaient affectés, je crois. Ils ont commencé à prendre mon parti, à dire que ma sœur avait peut-être exagéré, que je méritais de profiter de mes vacances. Ça a mis ma sœur hors d'elle. Elle a continué à se poser en victime, à dire que j'avais tout gâché. Son mari, pour une fois, est intervenu. Il l'a forcée à s'excuser. Les vacances ont été annulées, finalement. Pas à cause de moi, mais parce que l'ambiance était devenue trop tendue. Mes parents ont fini par admettre qu'ils m'avaient maltraitée, qu'ils n'auraient pas dû me coller cette responsabilité. Ils m'ont promis de ne plus jamais me demander de m'occuper des enfants comme ça. Ma sœur, elle, n'a pas digéré l'histoire. Même après ses excuses, elle m'en voulait. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais réagi comme ça.
Pourquoi, après toutes ces années, j'avais décidé de dire non. Quand les vacances suivantes ont été planifiées, j'ai tenu ma promesse. J'ai réservé ma chambre, loin du reste de la famille. J'ai informé l'hôtel que personne ne devait avoir accès à mes informations. J'ai mis les choses au clair dès le début. Pas de babysitting. Pas de compromis. Mes parents ont accepté, ma sœur a grogné. Mais je suis restée ferme. Quand on est arrivé, elle a tenté de me faire changer d'avis, de me convaincre que ce n'était qu'une question d'une heure ou deux, que les enfants voulaient juste passer du temps avec leur oncle. J'ai refusé. Les tensions ont monté, bien sûr. Mes parents ont essayé de calmer les choses, mais je n'ai rien lâché. J'ai passé mes vacances à faire ce que je voulais, à me promener, à lire, à profiter du silence. À chaque fois que ma sœur essayait de me parler, je l'ignorais. Je savais qu'elle ne comprenait pas, qu'elle pensait que je faisais un caprice. Mais pour moi, c'était plus que ça. C'était une question de survie, de respect. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Quand les vacances se sont terminées, je suis rentrée chez moi, seule. Ma sœur ne m'a plus reparlé pendant des semaines. Mes parents m'ont envoyé un message, me disant qu'ils comprenaient, qu'ils respectaient ma décision. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais au moins, cette fois, je n'ai pas cédé. J'ai retrouvé mon indépendance, ma liberté. Pour combien de temps, je ne sais pas.